Nous écoutons un extrait des Mémoires d'espoir du général de Gaulle, premier tome, Le Renouveau, 1958 à 1962, précisément sur la conférence des 4 grandes puissances, 16 au 18 mai 1960. Le 16 mai, les 4 délégations prennent place autour de la table. J'ai mis à ma droite les Anglais, à ma gauche les Soviétiques, en face les Américains. Auprès de moi sont Debré et Couve de Murville, auprès d'Eisenhower, Herter et Thomas Gates, auprès de Macmillan, Selwyn Lloyd et Hoyer Miller, auprès de Khrouchtchev, Malinowski et Gromyko. Dès l'ouverture, Khrouchtchev s'empare de la parole. Il donne connaissance d'une déclaration analogue à celle qu'il m'a lue la veille, exigeant que les États-Unis reconnaissent et condamnent publiquement leur agression, fassent des excuses et châtie les coupables. Faute de quoi, lui-même ne prendra part à aucun autre débat. Il ajoute qu'en outre la visite, prévue pour le 15 juin, du président des États-Unis en Union soviétique ne pourrait pas avoir lieu. Tandis que parle Khrouchtchev, on voit le maréchal Malinowski ponctuer le discours de gestes impératifs et de mimiques martiales. À son tour, Eisenhower lit un long document affirmant que le survol du territoire soviétique par un avion américain n'était en rien un acte d'agression, qu'il ne s'agissait là que d'une mesure défensive et qu'en tout cas, l'affaire ne se reproduirait pas. Macmillan exhale son émotion et son inquiétude. Pour lui, il faut absolument sauver la conférence. Il propose donc qu'on se donne tout le temps de la réflexion, que chacun examine à loisir les 2 déclarations qui viennent d'être faites, qu'on laisse la porte ouverte à des rencontres bilatérales, en particulier à celle du président américain avec le chef du gouvernement soviétique, qu'on se garde de publier ce qui vient d'être formulé de part et d'autre, et qu'on se retrouve après 2 ou 3 jours de délai. Ayant laissé les autres s'exprimer, je prends la parole à mon tour. C'est d'abord en direction de Khrouchtchev pour observer que l'affaire de l'avion ayant eu lieu le 1er mai et la conférence étant convoquée pour le 16, on aurait dû pendant ces 15 jours ou bien parvenir au règlement bilatéral de l'incident, puisqu'on le jugeait nécessaire, ou bien faire savoir qu'on ne se rendrait pas à la réunion convenue. Il était en effet fâcheux qu'on laissât venir à Paris 2 autres chefs d'État ou de gouvernement et qu'on y vint soi-même pour formuler des exigences qui risquaient d'empêcher les travaux. En tout cas, nous sommes là tous les 4 et la raison qui nous y amène, c'est le souci commun d'instaurer la détente internationale et d'examiner ensemble les problèmes qui s'y opposent. Pourquoi ne pas commencer ? L'espionnage est, à coup sûr, une pratique déplorable. Mais comment faire pour qu'il n'y en ait pas ? Dès lors que 2 puissances rivales et surarmées se donnent mutuellement l'impression qu'on peut en découdre à tout moment. Un avion américain a survolé la Russie. Aujourd'hui même, en 24 heures, un satellite soviétique passe 18 fois au-dessus de la France. Comment savoir s'il ne la photographie pas ? Comment être assuré que les engins de toutes sortes qui traversent le ciel ne vont pas jeter tout à coup de terribles projectiles sur n'importe quelle nation. La seule garantie possible serait la détente pacifique, assortie de mesures adéquates de désarmement. Or, voilà précisément l'objet de notre conférence, je propose donc d'ouvrir ce débat. Puisque 2 déclarations ont été faites tout à l'heure sur l'incident de l'avion, laissons aux 2 intéressés le loisir d'y réfléchir et de se rencontrer à part, et réunissons-nous demain pour aborder décidément les problèmes inscrits à notre ordre du jour. D'ici là, il est évidemment indispensable que les textes lus ce matin ne soient pas lancés dans le public. Khrouchtchev fait connaître alors que, quel que soit son désir de voir s'ouvrir les travaux, il n'y participera pas tant qu'il n'aura pas publiquement reçu du président Eisenhower les excuses et les engagements nécessaires. D'autre part, il va publier tout de suite le texte de sa déclaration. En effet, l'honneur et la souveraineté de l'Union soviétique étant en jeu, l'opinion de son pays n'admettrait pas que lui-même s'entretînt d'autre chose avec les Occidentaux, tous 3 solidaires dans l'OTAN, sans avoir obtenu réparation. Et il s'exclame
Quel est le diable qui a poussé les Américains à commettre cet acte odieux? Là-dessus, je remarque qu'il y a dans le monde beaucoup de diables qui gâtent les affaires. Et je lève la séance en disant que je me tiendrai en contact avec les délégations et que, s'il est possible de tenir une nouvelle séance pour entamer l'ordre du jour, elle aura lieu demain. Ce qui suit n'est que formalité. Le 17 mai de bonne heure, conférence de presse improvisée que le président du Conseil soviétique tient devant la porte de son ambassade sur le trottoir de la rue de Grenelle et qui publie ses exigences en attendant que, le jour suivant, il les expose en détail à 500 de journalistes. Réunion des 3 occidentaux à l'Élysée, où Eisenhower se montre blessé par les invectives maintenant publiques de Khrouchtchev et sans illusion sur le sort de la conférence. Convocation de principe que j'adresse aux 4 délégations, les invitant à se réunir dans l'après-midi pour vérifier s'il est possible que la conférence commence ses travaux. Refus de Khrouchtchev, qui fait savoir, puis écrit, qu'il ne peut venir tant que les obstacles n'auront pas été levés par le président des États-Unis. Couplet de la désolation prononcée par Macmillan qui, dit-il, voit s'effondrer l'action pacifique menée depuis 2 ans, et son pays jeté dans la pire épreuve qu'il ait connue depuis la guerre. Publication d'un communiqué franco-anglo-américain constatant que la conférence se sépare sans avoir pu commencer. Le 18 mai, visite d'adieu du président du Conseil soviétique, lequel, tout en récriminant sur le compte du président des États-Unis, personnage médiocre, jouet de ses services, incapable de commander, semble soucieux de ce qui va être la suite. Enfin, concert des éloges et des remerciements que m'adressent tous les participants. Eisenhower écrit « J'emporte de Paris la chaleur et la force de notre amitié, plus appréciée que jamais, et je porte à votre personne un respect et une admiration que je n'éprouve que pour peu d'hommes. » Macmillan déclare « Je remercie le général de la façon magistrale dont il a présidé les entretiens. Les 3 occidentaux y ont connu des déceptions, mais aussi renforcé leur amitié. Khrouchtchev télégraphie « Je vous remercie sincèrement de l'accueil chaleureux et hospitalier que vous m'avez accordé. Permettez-moi d'exprimer l'espoir que les contacts personnels établis entre nous en mars-avril et nos conversations de ces derniers jours serviront la compréhension entre l'Union soviétique et la France, le développement fructueux de leurs relations et la consolidation de la paix du monde. » Adenauer mande « Combien je me félicite que le général de Gaulle ait présidé les entretiens de Paris. Grâce à la fermeté et à la force de sa personnalité, l'Occident a évité un recul grave dont l'Allemagne, la première, aurait eu à payer les frais. » Sans faire fi des sentiments aimables que veulent bien m'exprimer mes correspondants, je ne puis me dissimuler qu'il s'y trouve, de la part de tous, le soulagement d'être sorti sans catastrophe d'une crise dangereuse, et l'impression satisfaisante qu'après tout, c'est déjà beaucoup que de pouvoir continuer à vivre, fût-ce dans le statu quo. Du côté soviétique, après avoir remué ciel et terre pour intimider les autres, on adopte, au cours des mois suivants, une attitude de modération.